France Processus a accueilli Kim Tram-Tran d'IBM. Elle est intervenue sur la modernisation des processus en réalisant un état de l'art et en présentant l'apport d'une plateforme intégrée d'automatisation ainsi qu'en illustrant l'apport de l'intelligence artificielle pour une nouvelle approche d'orchestration des activités. Yanis Nakos d'IBM a présenté le process mining et François Simeonidis de Labred a réalisé un retour d'expérience sur l'importance de maîtriser la réalité des processus avant leur transformation. Bonsoir. Aujourd'hui, on se rend compte que on a au fil du temps différents types d'expériences qui fonctionnent plus ou moins bien, et on se rend compte que une des parties les plus importantes, c'est effectivement de pouvoir prendre en compte cette notion de transformation avec une notion d'esprit analytique pour comprendre le mode de fonctionnement actuel et puis peut-être à partir de là envisager les éléments d'évolution. Et donc on se rend compte que ces éléments-là doivent être pris en compte dès le début et c'est ça qui va, par exemple, assurer un succès. La notion d'analyse et de modernisation de processus va passer par différentes étapes. Ces processus vont devoir s'exécuter en interaction avec un existant, un contexte client, pour pouvoir améliorer et fluidifier ce fonctionnement. Ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a pu analyser, comprendre les processus, donc c'est là en fait qu'on arrive sur la deuxième brique, avec la brique d'automatisation, avec les différents moteurs qu'on peut mettre en place pour gérer tous ces différentes typologies de processus. Et surtout aussi avec une évolution de la technologie qui permet aussi de prendre en compte des nouvelles façons de travailler. Et puis la troisième partie, c'est vraiment la notion de mettre en place quelque part une amélioration continue du processus en observant, en remontant tout un ensemble d'informations. Et ce qui pourrait aussi créer un levier supplémentaire d'accélération, de transformation. Ça peut être souvent des composants complémentaires qui viendraient sur cette plateforme d'automatisation avec des composants de type gestion documentaire, Content Services. On retrouve aussi très fréquemment des besoins dans un processus métier de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir mettre en place des règles métiers complexes. Donc c'est vraiment cette notion de chaîne globale de traitement. Donc les points clés, je dirais, sur cette notion de plateforme, c'est cette notion de composants clés pour répondre à une chaîne de traitement et de transformation de processus de bout en bout. Le deuxième point clé, c'est la notion de modularité qui permet en fait d'aller sur tel ou tel composant, de choisir tel ou tel composant tout en s'intégrant avec un existant que vous avez déjà certainement en place. Et puis cette notion aussi d'infrastructure, de scalabilité pour permettre de répondre à différents types de besoins. Le process mining, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller collecter la réalité sur base des données. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on interagit avec un système et avec un appareil, on laisse immanquablement derrière nous un certain nombre de traces, comme le petit poucet. Et donc, l'idée, c'est d'aller collecter ces traces, donc les logs d'entreprise dans les différentes applications. Et donc, finalement, on va aller collecter toutes ces informations, on va les analyser sur base de données, ce que le système va fournir immédiatement. Il va pouvoir mettre en exergue avec un certain prisme les différentes visions du processus. Et donc, peu importe finalement quel est le processus, l'avantage du process mining, c'est que ça rend extrêmement visuel la réalité de terrain. Et l'un des éléments aussi que les gens souvent perdent de vue, c'est qu'on a au sein de ce type de solution, on a ce qu'on appelle le jumeau numérique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir, sur base des données synthétiques qui ont été fournies et qui correspondent à une période donnée sur un processus donné, on va être en mesure de pouvoir aller modifier les paramètres. Ça va pouvoir également mesurer les effets de bord. Cependant, la simulation va également pouvoir me permettre de pouvoir évaluer derrière quels sont les potentiels effets de bord et entre deux automatisations, quelle est celle qui serait la plus intéressante parce que, par exemple, elle n'a pas d'effet de bord et ne nécessite pas une réorganisation de mes services, par exemple. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous présenter effectivement un premier retour d'expérience du process mining qu'on est en train de mettre en place à travers deux cas d'usage. Donc, le premier, c'est la gestion des successions. Donc, quand un de nos clients décède, un service prend la main sur la gestion de la succession. Les problématiques qu'on a, c'est de se dire déjà comment mesurer l'intérieur des processus. On a aussi un besoin, c'est comment avoir une vision sur le processus dans sa globalité lorsqu'on a des intervenants multiples. Le dernier point, c'est aussi comment prendre en compte l'ensemble des cas et pas seulement un échantillon. Au minimum, il faut que trois choses, qui sont de pouvoir identifier une clé par dossier.
d'identifier une étape et un horodatage. Typiquement, la gestion des successions, c'est en fait un processus qui est en râteau et qui est complexe à analyser parce que suivant l'équipement du client décédé, on va avoir à gérer de l'assurance vie, de l'assurance décès, et puis on va avoir à gérer des héritiers, des bénéficiaires, les contacts avec des notaires, etc. Et on voit donc la difficulté pour le manager à qui on dit bah, est-ce que tu peux améliorer de 20% le temps de traitement ou de 30% le temps de traitement. Et la façon qu'on a de lui apporter des éléments de réponse, c'est évidemment de pouvoir rentrer dans le détail de la contribution de chaque procédure. Alors typiquement, ce que nous a aussi permis le process mining, donc là on est sur une procédure qui gère les bénéficiaires d'assurance vie. Donc ce qu'on a choisi de faire est de se dire, on va déjà identifier sur des étapes clés les durées de transition et c'est là-dessus où on va se dire, pour certains dossiers, eh bien, on va peut-être différencier un peu le traitement par rapport au traitement, j'allais dire, au paramétrage de masse de l'outil de gestion. Et le dernier point, c'est que on a vu que les données qui servent en entrée sont extrêmement simples de base, hein. On a voulu aussi appliquer cette logique aux alertes qu'on crée, donc aux sorties. Et donc, on a mis en place des monitors où on a mis en place dans un format unifié, c'est-à-dire qui s'adapte à toutes les procédures que vous avez vues. Et ce qui fait qu'à l'arrivée, on a un outil qui permet aux gestionnaires de traiter ces alertes de façon encore une fois, unifiée et simple. Si je résume, on peut dire que le process mining nous permet de définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs sur nos process, d'avoir une approche transverse, c'est-à-dire multi-intervenants et multi-services, d'analyser aussi l'ensemble des cas passés et de monitorer l'ensemble des cas futurs quand on met en place ce monitoring. Et puis, 2 points un peu importants, enfin importants auxquels on ne pense pas forcément, c'est de permettre une prise de conscience partagée en étant sur la réalité de l'exécution et non pas sur leur ressenti. Et donc, ça facilite la prise de décision et les arbitrages. On se dit, bien, sur quelle partie on va décider de mettre en premier nos efforts. J'avais suggéré de terminer ce débat sur cette notion de travail réinventé. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aborder la manière de travailler autrement? Là, on se recentre en fait sur une notion de processus qui va être plutôt axée sur la personne, en disant on considère le processus maintenant sous forme de la tâche qui est réalisée par une personne donnée. Eh bien, moi-même, dans mes activités au quotidien, dans mes petites routines, j'ai besoin d'enchaîner différentes activités et ça peut être intéressant de considérer ces bouts de processus que je fais tous les jours et voir comment les optimiser. Donc le principe de cette approche, c'est de dire, voilà, on va pouvoir mettre à disposition une notion d'expérience fluide et exceptionnelle pour le collaborateur pour qu'il puisse faire de façon un peu plus optimale son travail au quotidien. En faisant quoi? En lui donnant par exemple la main, depuis une interface unique en mode conversationnel, je vais pouvoir, accéder aux différentes applications que j'ai, de façon courante. C'est un assistant qui va nous permettre en fait de définir des routines en mettant tout d'abord à disposition du collaborateur final l'accès à travers une même interface unifiée à différentes applications avec lesquelles il travaille déjà tous les jours, mais la différence, c'est qu'il va l'avoir via une interface unifiée. Il va pouvoir soit invoquer de façon simple, une action, par exemple, «Donne-moi la liste de tous mes clients» et puis, je peux aussi enchaîner les actions plus complexes en disant: voilà, je voudrais lancer, une campagne d'upsell sur mes clients, donc je voudrais récupérer tout un ensemble de clients, donc tous mes leads. Je voudrais, mouliner tout ça dans un moteur de décision pour pouvoir, trouver le meilleur produit à recommander. Et puis la troisième action, ce serait peut-être de dire: voilà, je voudrais générer un mail, contextualisé, spécifique à chaque client pour lui recommander quelque chose». Je dirais là, c'est vraiment, une approche, plutôt plus moderne des assistants où on dit: «L'assistant, il va pas être juste là pour répondre à des questions, mais c'est un assistant que je vais pouvoir, sur qui je vais pouvoir compter, et à qui je vais pouvoir faire des choses».